suis Geneviève et je fais cette petite vidéo qui va venir rejoindre toutes les vidéos de ma chaîne officielle pour vous faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment et surtout sur tout ce que j'ai publié sur la page Facebook et que vous avez peut-être pas intercepté, vu et lu le moment venu. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit, dans les pages Facebook, dans ma page Facebook, notamment l'officielle, que j'ai terminé les couvertures des différents bouquins qui ont été sélectionnés par Enigma Édition pour pouvoir être republiés, rediffusés. Et ces bouquins font partie de mes meilleures ventes, c'est-à-dire ce sont tous des livres qui ont dépassé les 5000 exemplaires de vente. Et certains sont même allés beaucoup plus loin, notamment les Shambhala, qui ont atteint des volumes assez faramineux. Bien sûr, toute la collection Civilisation télévisuelle est republiée. J'en ai profité évidemment pour chacun de ces bouquins de faire toutes les recorrections et ça n'a pas été simple, croyez-moi. Il y a même certaines illustrations qui ont été modifiées parce qu'il y avait des choses à faire au niveau de la résolution et que le travail a été fait de manière un petit peu rapide lors de l'édition de 2018 et qu'il était nécessaire quand même de peaufiner sur cette édition 2023. Donc côté bouquin, côté papier, on est à jour en sachant que maintenant va sortir aussi le livre, la traduction française du livre d'Ignatius Donnelly, la deuxième partie d'Atlantis, le monde antédiluvien, qui s'appelle Ragnarok, le cycle de feu et de pierre. Donc ça sortira là aussi en tome 2, en 2 tomes plutôt, dans la mesure où le volume du texte de Donnelly est très important et qu'il est impossible de faire tenir tout ça dans un seul livre, à moins d'en faire un pavé de 800 grammes, comme c'était la première version d'Atlantis, le monde antédiluvien, lorsqu'on l'a sorti. Donc là, on va vraiment passer à quelque chose de plus léger, on va dire, en sachant que, comme pour Ignatius Donnelly, Atlantis, le monde antédiluvien, toutes les illustrations sont les illustrations d'origine, il n'y a pas de rajout, et le texte est évidemment traduit intégralement sans faire de modifications ou de petits rajouts ou retraits, histoire d'être politiquement correct. Hein. Donc là, non, on va sortir le texte tel qu'il a été écrit par l'auteur. Vient se rajouter aussi les 3 tomes de Shambhala que vous n'aviez pas vu sortir depuis un moment, puisque depuis 2017, je devais les sortir, mais bon, il y a eu beaucoup d'actualités, des choses qui m'ont empêché d'avancer. Donc, au bout du compte, on les sort là, en octobre, novembre et décembre. Le tome 1, tome 2, tome 3, qui est donc la deuxième trilogie. En fait, on se retrouve un peu comme avec le film Star Wars. On sort la version pendant et la version avant. Donc là, pareil, ce sont quand même des bouquins de plus de 500 pages, donc c'est quand même assez volumineux. Et il a fallu un certain temps pour, je dirais, mettre en forme ces livres, d'autant plus qu'il est arrivé quelques nouveautés, à savoir que la double trilogie, donc l'hexalogie Shambhala, va être adaptée pour la radio et la télévision, et qu'elle va même être adaptée au cinéma, parce qu'en octobre, je signe avec une grosse maison de production pour une sortie des tomes 4, 5, 6 en 3 volets, et probablement ensuite le tome 1, 2, 3 en 3 volets ou en un seul. Je ne sais pas comment la maison de production verra, mais elle m'a exigé que je lui remette évidemment les 6 livres terminés et si possible leur version scénarisée. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais le tome 1, 2 et 3 de Shambhala va sortir au mois d'octobre, novembre et décembre. Et il était impératif qu'il soit terminé pour la rentrée, dans la mesure où je signe un gros contrat avec une maison de production et que cette maison de production veut récupérer non seulement les 3 bouquins 4, 5, 6, mais bien sûr les 1, 2, 3, puisqu'elle a un projet de production de film sur les 6 tomes. En sachant que 4, 5, 6 vont être convertis en 3 volets, mais je pense que ça va se passer un petit peu différemment que par rapport à la version écrite. C'est-à-dire que le tome 4 risque d'être incorporé en flashback dans le tome 5 et le tome 6. En plus,
il fallait que je puisse sortir la partie scénarii. Il y a quand même un très gros volet scénarii sur Shambhala. Et donc j'ai bien entendu dû travailler sur ces scénarios pour qu'ils soient prêts à être remis à la maison de production. D'autant plus que je dois adapter maintenant en scénario les tomes 1, 2, 3. Et ceux-là sont quand même un petit peu plus compliqués parce que d'abord nous n'évoluons pas dans le même univers que les tomes 4, 5, 6, mais en plus il y a des scènes dedans qui sont relativement difficilement descriptibles sous une forme scénarisée. Donc je vais avoir un gros travail et je pense me faire aider par quelques scénaristes plus que professionnels pour arriver à contourner l'obstacle, si je puis dire, puisque tout ça doit être remis au mois d'octobre à Paris, à cette maison de production. Vous allez me voir faire en fait un retrait progressif de tout ce qui est e-book. Il est maintenant plus qu'évident que le livre électronique, l'e-book, n'a pas d'avenir. Enfin, depuis qu'il est né, il n'a pas dépassé 10% des ventes, non seulement chez mon éditeur, mais dans l'ensemble du marché du livre. Et avec l'arrivée en force du livre audio, je pense qu'en réalité, il va progressivement disparaître. Donc sur les livres audio, je suis en train de travailler dessus. Vous avez dû voir que je suis en train de finaliser un certain nombre de livres audio. Bien sûr, un livre un petit ovni en matière de littérature qui est le Manuel du parfait dragueur, qui va être donc, qui a déjà été scénarisé, qui va être donc enregistré pour être un livre audio, avec une comédienne parisienne qui est très très bien et avec qui je pense on va bien s'amuser à enregistrer ce livre qui vous plaira beaucoup par son humour, parfois un peu caustique, mais qui est vraiment très distrayant. Derrière ça, évidemment, je vais sortir la version audio de Ma vie, mes inventions de Nikola Tesla, où je vais interpréter Nikola Tesla. Et d'autres livres comme Tout l'or du monde, où j'interpréterai mon propre rôle. Et nous travaillons d'arrache-pied, évidemment, sur la plateforme Roman de Gare. Nous sommes en train de véritablement rentrer dans le dur en ce qui concerne sa construction, car si nous avons mis autant de temps à mettre en place le site internet Roman de Gare, c'est tout simplement parce que nous avons rencontré à l'étude de la conception de ce site un grand nombre de difficultés, à savoir que ce site doit contenir un très grand nombre de livres audio, donc de fichiers, qu'il doit être capable d'encaisser des milliers, si ce n'est pas des millions de connexions simultanées, et qu'il ne fait pas seulement la vitrine, mais qu'en plus il fait le diffuseur-distributeur, donc qu'il doit y avoir un système de téléchargement automatisé grâce à l'application Bebop, qui aujourd'hui nous a présenté, nous a mis en face de nous un nombre incroyable de difficultés à résoudre, et ça nous a fait perdre pas mal de temps. Là en plus, il se trouve que nous avons l'État qui nous finance une partie de notre site. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est évidemment du pognon qui tombe, qui n'était pas vraiment attendu. Mais on est aussi obligé de suivre un cadre technique et cadre juridique pour bénéficier de cette aide à la conception, à la diffusion, à la promotion. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on travaille en ce moment. On est un petit peu débordé, si je puis dire. Donc, en ce qui concerne les explorations, alors sur ce qui concerne les explorations, d'abord il y a l'Égypte, qui est imminent maintenant, donc on est sur le point de partir. Nous ne serons pas nombreux, on ne devrait pas être plus de 3 à partir, parce que nous sommes dans une première phase avec le gouvernement égyptien, où nous allons, comment dirais-je, ordonner la manière dont la grande expédition qui doit avoir lieu d'ici le mois de septembre se fera. Ça engage énormément de moyens techniques, de moyens humains et de moyens financiers. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire, je dirais, à l'improvisation. Derrière ça, je suis en train de préparer tout à la fois une tournée de conférences à l'île de la Réunion et
une expédition sur place sur le Piton de la Tortue, sur les traces de Jules Hermann, justement, puisque nous allons tourner un film sur les traces de Jules Hermann, c'est le titre, hein, où nous allons reprendre l'intégralité de ses recherches et vous montrer tout le travail gigantesque qu'a fait Jules Hermann et qui fut le précurseur, bien avant James Churchward, sur les travaux à la recherche de Mu, l'Empire océanien, et du Kumari Kandam en océan Indien. Donc là, il y a un gros travail qui est en route. J'ai des amis sur place qui travaillent à préparer justement mon hébergement, la tournée, la partie technique, enfin, il y a un travail considérable et nous sommes en relation avec l'ensemble des autorités sur place et l'université qui devrait nous accueillir sur 4 dates sur l'île de la Réunion. Donc c'est encore en cours pour l'instant. Ça se prépare, ainsi que le sponsoring d'une compagnie aérienne qui prendrait en charge les billets aller et retour pour cette série de conférences et cette expédition. Voilà, concernant ce qui reste, à savoir, beaucoup de gens m'ont posé la question récemment, et Païtiti. Ben, et Païtiti, pour l'instant, que dalle. Et Païtiti, il faut attendre que le gouvernement péruvien revienne à la raison et qu'il y ait un peu moins de chaises musicales dans ce pays pour que, éventuellement, on puisse tomber avec mon ami Grégory sur un interlocuteur valable et surtout permanent avec lequel on va pouvoir finaliser les discussions qui est nécessaire et qui est même indispensable. Tant que nous n'avons pas l'accord du gouvernement, nous ne pourrons jamais obtenir l'officialisation de la découverte de la cité de Païtiti. Or, vous le savez, les lois là-bas sont particulièrement rigoureuses et il est hors de question de se déplacer sur une cité perdue sans l'autorisation du gouvernement et sans avoir les accords d'exploitation, de fouilles, enfin ce que nous appelons communément dans notre métier une concession. Voilà, donc on attend toujours de ce côté-là. Au premier abord, et d'après les dernières informations que m'a données Greg, il semblerait que les choses s'améliorent là-bas et que nous devrions pouvoir sortir la tête des nuages d'ici la rentrée. Maintenant, jusque-là, ben, il faut attendre. Hein. Donc, après, évidemment, on sait que la cité de Païtiti est reliée directement à l'exploration qu'avait fait Philippe Pesnos à propos de le dernier empereur inca d'Atahualpa. Ces deux expéditions, je les ai fusionnées en une seule et on espère bien avoir le résultat qu'attendait Philippe avant malheureusement de disparaître et de tomber exactement sur ce quoi nous sommes censés tomber si les travaux de Philippe et les travaux de Vincent sont tous les deux attestés une fois que nous serons sur place. Voilà, donc pour ça, voilà où on en est. Oui, vous savez que j'ai monté un lien où vous pouvez faire des donations. Ça aide toujours le porte-monnaie en ce qui concerne l'achat de la documentation, des bouquins, enfin de différentes choses, ou le financement des fois, les voyages, les hébergements, les repas, ça peut paraître bizarre, mais il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, trouver ses fonds. Et le sponsoring en ce moment, je peux vous dire que c'est pas la fête. Hein. Donc, il devient de plus en plus difficile de lever des fonds auprès des entreprises pour ce genre de travail, en tout cas. Donc, on doit rester très, comment dirais-je, très circonspect. Voilà où nous en sommes de ce côté-là. Donc, je vous tiendrai au courant des derniers événements. Il y en a encore plein qui arrivent, là, des derniers événements. Mais c'était un point qui était nécessaire de faire parce que je publie beaucoup. Je m'aperçois que tout le monde n'a pas le temps de lire parce qu'à peine j'en ai balancé un de poste que j'en balance un deuxième et tous très denses. Donc, c'est très difficile pour vous d'arriver j'allais dire, à ingurgiter autant de données. Voilà. Ben, mes chers amis, je vais vous laisser là. Je vais en profiter pour casser un petit peu la dalle chez mon amie Geneviève. Je vais me tester un repas assez intéressant. Je vous dirai ça un petit peu plus tard. Je vous montrerai quelques photos. L'assiette est pas mal. Hein. À bientôt. Ciao, ciao.